Dans cette conférence, Daniel explique que l'alliance a toujours été recherchée dans l'ère ancienne car les êtres humains étaient insécures. Vivre en groupe leur permettait de se sécuriser. Cependant, dans la nouvelle évolution, l'humain a besoin de s'allier d'une manière différente. Auparavant, on parlait d'amitié ou d'amour, mais en réalité, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose dans n'importe quelle relation ou alliance. Les événements ne nous sont pas donnés pour apprendre, mais plutôt pour nous esséurer, nous blesser ou nous tuer. Cependant, étant un être ascensionnel, l'humain apprend à travers les événements. Dans le passé, les dieux encourageaient l'humain à vivre en groupe car cela les alimentait. Mais dans la nouvelle ère, l'humain aura besoin d'alliance plutôt que de grégarité. Le problème est que l'humain projette ce besoin d'alliance sur le besoin de se sentir en sécurité, ce qui peut entraîner des souffrances. Certaines personnes cherchent donc à créer des alliances pour compenser leur insécurité, mais elles confondent souvent alliance et grégarité. Cela les pousse à forcer les alliances, en créant des amitiés qu'elles appellent des alliances, sans réellement savoir ce qu'est une alliance. Cela se fait au détriment des vraies formes d'amitié et peut causer des souffrances. La rationalisation peut être un problème dans notre société actuelle. Lorsque nous essayons d'expliquer des phénomènes extraplanétaires de manière astrale ou planétaire, nous pouvons perdre la véritable essence de l'alliance. L'ego de l'individu cherche à comprendre et à expliquer l'alliance, mais finit par la déformer et créer une illusion. Cela peut conduire à des malentendus et à des fausses perceptions de ce qu'est réellement une alliance. Pour que des alliances se forment, la synchronicité temporelle est essentielle. Cela signifie que tous les événements doivent être synchronisés pour que lorsque quelqu'un dit oui à une alliance, tout s'imbrique parfaitement. Dans notre société ancienne, la synchronicité temporelle est déterminée par plusieurs facteurs, mais dans la nouvelle ère, il faut un phénomène événementiel particulier et un être conscient capable de dire oui au bon moment. Il est important de souligner que la pression astrale nécessaire pour engendrer une synchronicité temporelle est moindre dans la nouvelle ère. Cela signifie que si un être nouveau ne décide pas de saisir l'opportunité lorsque les événements sont en synchronicité potentielle, la synchronicité temporelle peut être repoussée à plus tard. Dans notre société ancienne, cela peut prendre des milliers d'années de souffrance astrale pour qu'une telle synchronicité se produise, même contre la volonté humaine. Dans la nouvelle ère, toute synchronicité temporelle dépend de la décision consciente de l'être nouveau. Si les êtres conscients ne s'éveillent pas et ne saisissent pas l'opportunité, la synchronicité passera et sera perdue. Cependant, en réalisant une synchronicité temporelle, l'être nouveau peut créer un corps exempt de la manipulation planétaire, appelé le dobitérique. En conclusion, la rationalisation peut compromettre la compréhension réelle de l'alliance, et la synchronicité temporelle est essentielle pour former des alliances dans la société actuelle. Dans la nouvelle ère, c'est la décision consciente de l'individu qui détermine si la synchronicité sera réalisée ou non. Lorsqu'une personne développe la capacité à accomplir des synchronicités temporelles, elle devient de moins en moins manipulable et devient progressivement de plus en plus extraterrestre. Son contexte de vie tend également à regrouper de nouvelles synchronicités événementielles. Cela signifie que plus une personne est capable d'accomplir des synchronicités, plus elles se manifesteront autour d'elle pour être accomplies. Ainsi, elle se libérera rapidement des mécanismes de manipulation planétaire. Une alliance énergétique est déjà présente entre les êtres humains, engagés dans une voie de conscientisation. Cette alliance prévaut depuis avant même la création de la Terre et fait référence à une union spirituelle au niveau de la source. Cependant, les personnes qui sont transitives et qui tentent d'agir comme si elles n'étaient pas en alliance souffriront des conséquences. Plus une personne se conscientise tout en étant ignorante, en n'appliquant pas les enseignements, elle souffrira davantage. Il est important de noter que tout le savoir passé, présent et futur est illusoire et sera considéré comme tel lorsque l'illusion sera transcendée. Tout ce que nous savons et faisons pourra être utile pour nous aider à traverser cette illusion, mais cela n'a aucun sens au-delà de celle-ci. Le texte aborde le fait que les êtres humains sont souvent déconnectés de leur corps et vivent majoritairement dans l'illusion. Ils sont incapables de vivre en alliance et ne mettent qu'une infime partie de leur énergie dans la recherche de la conscience. L'auteur souligne que si les êtres humains étaient pleinement conscients, ils mettraient toutes leurs ressources pour se détacher de l'illusion. Cependant, l'homme manque d'intelligence et ne comprend pas les mécanismes nécessaires pour atteindre la conscientisation. L'auteur utilise l'exemple de la planète Terre pour expliquer que les lois qui régissent le monde astral sont similaires aux lois physiques. Il mentionne que les êtres humains devraient comprendre ces lois et agir en conséquence,
mais la plupart ne le font pas. Par exemple, ils ne prennent pas en compte l'aspect descendant de l'eau dans leurs décisions, tout comme ils refusent d'appliquer les lois du monde astral. L'auteur critique la croyance aveugle et affirme que croire en quelque chose ne suffit pas à changer les choses. Selon le texte, il est question de l'importance de croire en la synchronicité et en l'application des lois de l'astral pour améliorer sa vie. L'auteur mentionne qu'en instruisant l'intelligence à cesser de heurter l'humain, on peut améliorer nos situations et notre bonheur. Il fait également référence à des mécaniques astrales véreuses, mais qui se nourrissent du plaisir de voir les êtres humains heureux. L'auteur souligne que l'être humain doit appliquer ces lois astrales pour pouvoir avancer dans la vie. Enfin, il évoque l'idée que seuls les individus capables de vivre en alliance avec l'intelligence pourront accéder à des conférences et rencontres privées à l'avenir. Dans ce texte, l'auteur parle de la nécessité de réveiller les personnes qui sont intelligentes mais qui ne se prennent pas en main pour avancer dans leur vie. Il mentionne que ces personnes sont comme des ancres qui empêchent les autres de bouger. Il affirme qu'il a le pouvoir de couper la source d'intelligence de ces individus pour les forcer à se prendre en main. Il critique également ceux qui croient qu'il faut souffrir pour évoluer et affirme que ce sont ceux qui veulent rester dans l'ancien système qui souffrent. R mentionne également qu'il faudrait un nombre suffisant de personnes réveillées pour prendre le contrôle des structures gouvernementales, éducationnelles et religieuses. Il parle également du jeu avec la mort que font les personnes conscientisées et affirme qu'elles doivent se connecter à leur intelligence pour évoluer. Il ajoute que l'accès à cette connexion se fait uniquement par son intermédiaire. Dans cet extrait, Daniel parle du dilemme auquel l'humanité est confrontée dans sa quête de conscience. Il affirme que les êtres humains sont intoxiqués par le monde astral et doivent descendre au plus profond de leur détresse pour se désintoxiquer. Il souligne le fait que, parfois, il faut pousser certaines personnes à leurs limites pour qu'elles se prennent en main et se libèrent de cette intoxication. Il mentionne également que de nombreux égos auront peur et descendront dans le trou de bord, permettant ainsi à l'intelligence humaine de prendre le contrôle. Il soutient qu'il est nécessaire de désintoxiquer l'humanité de l'influence astrale qui la maintient dans un état de destruction perpétuelle. Finalement, il évoque le comportement destructeur de certains individus, tels que les actionnaires de certaines entreprises, qui cherchent continuellement à démolir les autres pour leur propre gain personnel. L'auteur évoque l'intoxication astrale et ses conséquences sur les individus. Il explique qu'il est difficile de désintoxiquer quelqu'un qui ne reconnaît pas son problème. Elle donne l'exemple d'un proche toxicomane à qui on a déjà prêté de l'argent pour l'aider à se désintoxiquer, mais qui finit par échouer à plusieurs reprises. Il souligne que ces personnes intoxiquées peuvent finir par voler et maudire ceux qui ont essayé de les aider. Toutefois, s'ils arrivent à surmonter cette période difficile, ils peuvent être rééduqués. L'auteur affirme que l'astral utilise la haine et l'amour pour posséder les êtres humains, et que pour s'en sortir, il faut utiliser la haine envers l'astral et l'amour envers les humains. Il conclut en mentionnant que l'humain se complaît souvent dans la médiocrité et s'oppose constamment aux idées brillantes des autres. Le gros problème des Vietiques est similaire au nôtre ici. L'homme part en parlant contre des individus, puis contre lui-même et ensuite contre tout le monde. Il continue d'émettre des paroles négatives sans cesse, tout en priant Dieu et en prétendant l'aimer. Pour sortir de cette situation, il faudrait appliquer une flèche vers le haut, c'est-à-dire prendre des mesures concrètes pour changer notre comportement. Lorsqu'il est demandé ce qu'il propose concrètement, l'interlocuteur suggère de manger des Rice Krispies. Mais cela ne semble pas être une réponse satisfaisante. L'observation de nos paroles et de nos actions était une méthode recommandée au départ, mais avec plus d'expérience, il est possible qu'il y ait d'autres approches. Cependant, ce qui est clair, c'est que l'observation seule ne suffit pas à résoudre ce problème. L'interlocuteur mentionne ensuite que certaines choses qu'il a communiquées par le passé ne sont pas encore applicables, mais le seront dans un futur proche. Il suggère que l'application des lois de l'astral est essentielle, mais reconnaît que c'est difficile pour les êtres humains de le faire. Il propose ensuite une solution qui sera probablement refusée, mais qui est selon lui la meilleure: l'humain doit se déniaiser. Cependant, il ne précise pas comment cela peut être réalisé. Il explique ensuite que son langage est différent car il vient d'une époque future où les choses sont simples et faciles. Il compare l'époque actuelle à l'époque du Moyen Âge, affirmant que l'humain est pris au piège de sa propre médiocrité. En conclusion, le résumé laisse entendre que le problème des Vietiques est lié à la négativité et à l'incapacité des humains à changer leur comportement. La solution proposée nécessite une prise de conscience et un changement profond, mais elle
reste vague dans sa description. La personne dont il est question semble être un conférencier renommé dans le domaine de l'éducation. Malgré son succès et ses livres à succès, il mentionne que certaines personnes, notamment dans le milieu de l'enseignement, ne le soutiennent pas et craignent que les autres ne l'apprécient pas. Cependant, lors d'un colloque où il est invité, il remporte un trophée de meilleur conférencier, ce qui lui fait réaliser que la peur et les doutes des autres ne devraient pas dicter sa réussite. Il critique également le fait que les humains s'empêchent eux-mêmes de réaliser leur plein potentiel en véhiculant des énergies négatives et en se limitant à leurs croyances limitantes. Il conclut en affirmant que pour évoluer, il est nécessaire de prendre soin de son corps physique, de son aspect esthétique et de son corps astral, tout en ne se limitant pas aux contraintes arbitraires imposées par les autres. Finalement, il mentionne que son succès ne dépend pas seulement de ses conférences et de son argent, mais aussi des droits d'auteur qu'il perçoit actuellement. À un moment donné, il est nécessaire de s'aimer suffisamment pour avoir suffisamment de motivation. Mais il semble que tu sois gêné, alors continue à te pousser. Il faut que les choses fonctionnent, même si parfois ça ne marche pas. Si une personne essaie quelque chose et échoue, il devrait y avoir un soutien pour l'aider à se relever. Il est important que les individus s'allient et que, lorsqu'une personne essaie quelque chose de nouveau, elle soit soutenue. Parfois, tout est organisé pour que tu échoues, ce n'est pas que tu avais tort, c'est juste qu'on ne s'est pas assez tenu. Il est important de ne pas rester frustré et de se défouler, même si cela ne sert à rien. Il faut que chaque être humain conscient devienne la voix de son environnement de travail, afin de favoriser l'intelligence et le progrès. Il est essentiel de s'exprimer lorsque quelque chose est stupide. Dans le domaine de l'éducation, il y a un taux de suicide infantile très élevé, et il est crucial de ne pas ignorer ce problème. Si les personnes intelligentes ne font rien, elles resteront pauvres, tomberont malades et seront oubliées, ce qui finira par donner raison aux prophètes. Les premiers deviendront les derniers. Lorsque vous voulez sortir par la porte, il est important de se concentrer pour ne pas être écrasé par ceux qui veulent sortir également. Parfois, les personnes qui ouvrent un centre de développement personnel ne savent pas comment le gérer et se font manipuler. Il est important de rester concentré et de ne pas se laisser distraire. Beaucoup de gens qui entreprennent un cheminement spirituel ouvrent un centre, mais ils perdent le contrôle et se font manipuler par les autres. Il est essentiel de rester concentré et de ne pas se laisser entraîner par les autres de manière négative. Les Juifs aussi ont des difficultés dans ce domaine, même s'ils ont des pratiques ascétiques. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de différents aspects de l'observation, de la conscience et de l'intelligence humaine. Ils évoquent la notion de Yanish, qui sont décrits comme des personnes vivant encore à l'époque des cavernes, ayant des difficultés et étant peu conscients. Cependant, ils mentionnent également que certaines personnes sont capables de s'entraider et d'apprendre grâce à leur observation et leur conscience. Ils font référence à l'ouverture des cendres, qui symbolise les chakras, et expliquent que lorsque ces cendres sont ouvertes, l'astral peut pénétrer plus facilement. Ils soulignent également que ceux qui observent consciemment et font preuve d'intelligence peuvent provoquer des changements dans leur vie. L'importance de l'intelligence dans l'être humain est également discutée, ainsi que son impact sur l'astral et le karma. Les interlocuteurs concluent en disant que l'intelligence est primordiale et que le passé astral n'a pas d'incidence sur elle, mais que la programmation planétaire est encore présente. Ils soulignent également que l'intelligence humaine est souvent guidée par l'astral et que certaines personnes utilisent cette intelligence de manière égoïste. Finalement, ils mentionnent que l'humain est en réalité de nature astrale, mais que l'être humain est plus que cela. Le texte parle de deux facettes de l'être humain. La première est celle de l'animal humain, qui est influencé par ses instincts et son environnement social. La deuxième est celle de l'être humain relié à l'intelligence, qui est en évolution et doit être reconnu comme un nouvel être humain. L'auteur souligne qu'il est important de communiquer avec l'intelligence de l'individu plutôt qu'avec son ego ou sa réincarnation. Il insiste également sur le fait que la spiritualité doit être abandonnée par l'être humain intelligent, car il est encore en train de s'éveiller et est considéré comme malade.